Seigneur Dieu de gloire, Père, je bénis ton nom ce soir. Je te glorifie, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, c'est toi, Papa, qui a permis que nous puissions nous connecter ce soir, Père. Nous puissions être dans ta présence, ô Dieu véritable. Seigneur, tu m'as fait grâce, Père, de me tenir devant ton peuple, Seigneur, qui est connecté de partout. Alors, Dieu véritable, Père, que maintenant, Seigneur Dieu de gloire, que ma chair se taise, Père, et que ton esprit prenne la place. Seigneur, que moi je diminue et que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, Papa, oh Dieu, puisse, Seigneur, accomplir, Père de gloire, ce pourquoi, Papa, tu m'as mis en face, Seigneur Dieu de gloire, de tes enfants qui sont connectés partout dans le monde, Père. Seigneur, que cette émission, que ce temps, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence, soit bénéfique, Seigneur, à tout un chacun. Que chacun puisse sortir avec une grâce, Seigneur Dieu de gloire, Papa, particulière, Père. Merci de ce que, Père, tous tes enfants, Seigneur, qui se connectent, ont choisi la bonne part ce soir, Père de gloire. Que ta grâce sera bonne sur chacun au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, YouTube, on a le problème. Je ne sais pas. Ceux qui nous regardent que par YouTube, ils n'auront pas accès. Mais nous ne pouvons pas aussi rester sur ce problème et ne pas commencer notre programme. Je salue Miss Kay. Je salue Don Vito. Je salue Luemba Bertrand. Soyez tous bénis. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimés, alléluia, Jésus est Seigneur, alléluia. Le thème de notre message ce soir, nous avons parlé, ne te retourne pas en arrière. Ne retourne pas en arrière, alléluia. Ne retourne pas en arrière. Gloire à Jésus. Ce soir, j'aimerais que nous puissions aller dans la Bible. Nous allons lire quelque chose qui va nous intéresser. Vous connaissez cette histoire, vous connaissez tous cette histoire, mais j'aimerais que cette histoire ce soir, nous puissions voir ça d'une autre manière. Alléluia. Nous irons donc dans le livre de Genèse. Amen. Genèse chapitre 19. Genèse chapitre 19, verset, donc nous pouvons commencer au verset 1, mais je ne veux pas qu'on aille vraiment devant. Genèse chapitre 19. Rejoins-nous maintenant. Genèse chapitre 19. Nous allons commencer au verset 1. Mais ça, je préfère que vous puissiez prendre le temps de le lire chez vous. Donc, ça concerne l'histoire, c'est Sodome et Gomorrhe. On sait tous, Sodome et Gomorrhe. Le Seigneur a détruit ces villes-là et d'autres villes aux alentours. Alléluia. Donc, le verset que nous voulons lire aujourd'hui, c'est le verset 26. Alléluia. Mais sinon, c'est Genèse 19 qui sera bien, parce qu'on n'aura pas le temps de tout lire, c'est assez long, du premier verset jusqu'au verset 26. Amen. Et c'est ce dernier verset qui m'intéresse. Dans mon exhortation, je mettrai peut-être un petit point sur tout ça, mais ce que j'aimerais vous dire, juste que, on va lire la parole de Dieu déjà. Je lis au nom de Jésus. Genèse 19, verset 26. La Bible nous dit, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Alléluia. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Je disais donc, le thème de mon message, c'est « Ne retourne pas en arrière ». Alléluia. Ne retourne pas en arrière. Ce soir, le Seigneur veut s'adresser à toi qui es là. Ce n'est pas un hasard si tu es rentré sur ce live. Mais avant tout, j'aimerais te demander, si tu n'es pas abonné à cette page, abonne-toi. Ce serait important et bénéfique pour toi. Je disais donc, ce n'est pas un hasard si tu es là. Si tu es là, c'est parce que le Seigneur a voulu que tu puisses écouter ce qu'il a à te dire. Alléluia, je salue fidèle. Gloire à Jésus, je salue Brie. Gloire à Jésus. Quand Dieu te demande de quitter une chose,
n'y retourne pas. Quand Dieu te demande de quitter une chose, n'y retourne pas. Alléluia. Quand Dieu demande à quelqu'un de quitter quelque chose, retiens bien cela, tu ne dois pas y retourner. Le Seigneur t'a demandé de quitter une chose. Je salue Ndei Cissé, Rose Inès Kwasi, abonnez-vous, partagez ce live, alléluia. Nous commençons, nous démarrons, alléluia. Nous démarrons, alléluia. Nous démarrons, alléluia. Gloire à Jésus. Donc nous étions dans le texte de Genèse 19. À partir du premier verset, lorsque nous lisons, je salue Christima Ministry, servante de Dieu, je te salue, sois bénie. Gloire à Jésus. Lorsque nous lisons dès le début, nous voyons que c'est la période, donc c'est le moment où le Seigneur a envoyé les 2 anges à Sodome, qui arrivèrent le soir, donc je vais vous faire un petit speech. Et ces 2 hommes, ces 2 anges tombèrent sur Lot, Lot qui est le neveu d'Abraham, pour lequel le Seigneur, Abraham avait intercédé auprès du Seigneur. Alléluia. Et alors, ils arrivent à Sodome au soir. Et lorsqu'ils arrivent, ils trouvent Lot à la porte de la ville. Alléluia. Et quand Lot les voit, il se lève. Il va vers eux. La Bible nous dit qu'il se prosterne devant, face contraire devant eux. Alléluia. Vous savez, c'est une parenthèse, ça c'est un autre enseignement. Lot ne les connaît pas, mais il voit des gens rentrer dans la ville. Je ne sais pas si toi, tu as cette hospitalité, c'est très important. Il ne connaît pas ces personnes. Alors qu'on dit bien que Lot était un notable, c'était quelqu'un qui avait les moyens. Il vient, il se prosterne, face contre terre, pour saluer ces 2 personnes. Alléluia. Alors par la suite, il leur demande, il leur dit, mais Seigneur, venez entrer, je vous prie, dans ma maison. Il les invite chez lui en leur demandant de passer la nuit chez lui et qu'ils puissent continuer leur chemin le lendemain. Les 2 anges ont refusé. Mais sur l'insistance de Lot, ils sont rentrés dans sa maison. Lorsqu'ils sont rentrés dans sa maison, la Bible nous dit au verset 3, donc la suite, mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. J'aime cette partie parce que quand on parle de festin, on parle d'un repas somptueux. C'est pas n'importe quel repas. C'est pas un petit kebab qu'ils ont pris. C'est pas un McDo qu'ils ont pris. C'est pas les restes qu'ils avaient au frigo qu'il a pris pour donner à ces personnes alors qu'ils les connaissaient pas. Ça sera notre enseignement. Mais je ne sais pas comment toi tu reçois les invités chez toi. Comment tu reçois les gens? Est-ce que quand tu reçois les gens, tu prends juste des restes que tes enfants ne peuvent pas manger ou toi-même tu peux même plus manger, tu donnes aux gens? Mais dans ce texte, nous voyons que Lot n'a pas fait cela. On a dit qu'il leur donna un festin. Si nous allons dans le dictionnaire, nous verrons que le festin, c'est un repas somptueux. C'est pas un repas, on a pris 2 œufs, on a fait une omelette rapidement. Non. Il les a servis. Il a mis les petits plats dans les grands. Alléluia. L'hospitalité, c'est une grande qualité pour un chrétien. Alléluia. Retiens ça, s'il te plaît. Alors, de la Tour Julie, merci de nous rejoindre. Alors, partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Nous sommes ensemble. Partagez le live, s'il vous plaît. Et la Bible nous dit par la suite, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, donc les gens de Sodome, entourèrent la maison de Lot. Alléluia. Et la Bible précise que des enfants jusqu'aux vieillards. Alors que pour moi, je me dis, si on est en face des enfants, c'est pas des gens, ils viennent pas rentrer dans les affaires des grands, si on peut dire. Alléluia. C'est des adultes qui devaient être là. Mais là, on nous précise bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Et une chose aussi, les vieillards, souvent, on dit que les vieillards sont sages. Mais à Sodome, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, il n'y avait personne qui était sage. Ils sont tous venus entourer. Ils sont juste tous venus devant la maison de Lot. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour qu'ils puissent avoir des rapports sexuels avec eux. Oh, quelle abomination! Quelle abomination! Des enfants jusqu'aux vieillards.
Alléluia. Bien aimé, il faut comprendre le temps que nous vivons des fois. Alors par la suite, Lot sortit vers eux et ferma la porte derrière lui. Il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, il propose même de donner ses 2 filles vierges à ces gens pour protéger ses invités. Est-ce que toi, tu en es capable? Comment tu réagis, bien-aimé, devant une telle situation? Comment aurais-tu réagi? Et ces gens-là ont oublié que Lot a vécu au milieu d'eux pendant des années. Ils commencent à le traiter. Ils ont oublié, ils commencent à dire, toi aussi, regardez-nous. Ils disent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci qui est venu comme un étranger, il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Alléluia. Ils ont oublié qu'il il a toujours vécu au milieu d'eux. Pour une situation quelconque, ils ont oublié tout ce qu'ils ont vécu avec Lot. Heureusement pour Lot, ces personnes, les 2 anges ont tiré Lot. Ils ont fait rentrer Lot dans la maison. La Bible nous dit, les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ce qui veut dire que ces gens-là ne voyaient plus la porte d'entrée, alors qu'ils étaient devant la porte d'entrée. Ils ont été frappés d'aveuglement. Alors moi, ce soir, je prie que les gens qui se lèvent contre ta vie, contre ta destinée, soient tous frappés d'aveuglement au nom d'eux. Ceux qui te cherchent la nuit, ceux qui te cherchent pour te détruire, ceux qui cherchent, bien-aimé, à détruire ta vie, ta santé, tes finances, ils ne te verront plus. Ils sont frappés d'aveuglement. Alléluia. Ces gens ne savaient plus par où passer. Et derrière, je vais aller un peu vite, les anges ont dit à Lot, qui as-tu dans cette ville? Prends tout ce que tu as, des gendres, tes filles, ta femme et tout ça, vous devez sortir. Parce que on va détruire, Dieu va détruire cette ville. Alléluia. Lot va en parler à ses gendres. Les gendres croient qu'il est en train de rigoler. Les gendres refusent de sortir, de suivre Lot. Alléluia. Et on ne pouvait plus rien faire. Lot est sorti avec sa femme et ses 2 filles. Lorsqu'ils sont sortis avec les anges, le Seigneur n'avait pas encore détruit Sodome. Ils ont commencé, donc vous lirez, dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant, donc verset 15, « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi » j'aimerais que tu notes ce verset 17. « Pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. » Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Dans quelle situation le Seigneur t'a dit de ne pas regarder en arrière? Dans quelle situation? Dans quel problème Dieu t'a dit d'avancer et ne plus regarder en arrière? Ne vous souvenez plus des événements passés. Où? C'est pourquoi Dieu te l'a dit. Alléluia. Je salue Véronique Sombo. Je salue ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Partagez le live s'il vous plaît et mettez-moi des likes. Je vous en supplie. Alléluia. Dans quelle situation? Lot, les 2 anges, l'un des anges lui dit, ne sauve-toi, ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et Lot leur dit, non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard. Oh yeah, yes, oh my God, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Il fait une doléance. Les anges là sont mignons. Faut écouter ce qu'ils disent. Voici,
Ça, c'est Lot qui continue. Cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Alléluia. Combien de fois Dieu t'a accordé la grâce dans ta vie? Combien de fois Dieu t'a accordé la grâce, bien-aimé? Alléluia. Combien de fois Dieu n'a pas regardé à tes fautes? Shindarabasanta rekabayondoro shinderebebebe. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore. Ce qui veut dire qu'il y avait d'abord eu une grâce. Mais Dieu dit, l'ange dit, encore une grâce, cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Vous savez, il y a des gens qui ont la grâce. La ville, cette ville qu'on va nommer Tsoar après, a trouvé grâce parce que toutes les villes de la contrée ont été détruites. Mais à cause de Lot qui a demandé à se réfugier dans cette ville a été épargnée. Alléluia. Bien-aimé, à cause de toi, ta famille sera épargnée. Alléluia. À cause de toi, la ville dans laquelle tu vis, bien-aimé, sera épargnée. À cause de toi, ton travail, ton chef au travail sera épargné. À cause de toi. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. J'aime dire, je suis un fruit de la grâce. Note-moi ça. Je suis un fruit de la grâce. Et en même temps, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et partage ce live. Je salue Bébé Tradi, je salue Saphir, alléluia. Et par la suite, la Bible nous dit, c'est pour ça qu'on a donné donc cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Alléluia. Avant que Lot ne soit en sécurité, le Seigneur n'avait rien fait encore. Avant que tu ne sois en sécurité, bien-aimé, rien ne va se passer parce que toi, tu dois être en sécurité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Alléluia. Ne regarde pas les problèmes que tu as en ce moment. Mais dis-toi que tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur te mettra au large. Alléluia. Tu es un fruit de la grâce. Nous sommes au verset 25. La Bible nous dit, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. Waouh! Même les plantes de la terre. Donc rien ne pouvait plus subsister dans cet endroit. Pire qu'Hiroshima. Alléluia. Rien. Même les plantes de la terre ne pouvaient pas subsister. Tout est parti. Gloire à Jésus. Docteur Love, soyez béni. Alléluia. Et le verset qui nous intéresse arrive. Verset 26. La Bible nous dit, la femme de Lot regarda en arrière. Oh, Shindadaba Santa. Et elle devint une statue de sel. Elle n'est pas devenue une statue de sel sur le chemin. Ils ont quitté Sodome. Ils ont trouvé un refuge. Ils sont arrivés au refuge. C'est en arrivant au refuge, bien-aimé, que cette femme regarde en arrière et qu'elle est transformée en statue de sel. Alléluia. 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 Koriabasanta. Vous savez, il y a des personnes que Dieu veut faire entrer dans une nouvelle saison. Oui, je sais que c'est toi qui es là. Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison. Mais tu es encore émotionnellement attaché à ce qu'il te demande de quitter. Tu es encore attaché à cela. Tu sais ce dont Dieu t'a dit de quitter. Ce que Dieu t'a dit de laisser tomber. Ce que Dieu t'a dit de tourner le dos. Tu connais cela, bien-aimé. Amen. Dieu, quand il te dit, quitte. Mais toi, tu négocies, tu commences à négocier avec Dieu. Comme tu négocies très bien
tel que tu vas négocier, tu marchandes dans un magasin, tu vas faire la même chose avec Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Tu me dis de quitter cet homme-là, mais en attendant, je vais rester seule. Laisse-moi d'abord le temps de me préparer. Quand le Seigneur te dit, quitte la maison, Seigneur, je ne peux pas. Tu sais que Père de gloire, il va faire froid bientôt. Si je quitte, comment je vais dormir dans la rue? Quand le Seigneur te dit de quitter, tu n'as pas à négocier. Tu n'as pas à négocier. Quand le Seigneur te dit de laisser, laisse cette chose. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu résistes. Ton cœur résiste, ton cœur résiste. Lorsque Dieu te dit d'avancer, ton âme regarde encore derrière. Et nous voyons beaucoup de croyants qui sont fatigués. Ils sont fatigués. Shalom SRZ. Ils sont fatigués. Oui, ils sont fatigués. Ils sont fatigués spirituellement parce qu'ils veulent marcher avec Dieu, mais sans abandonner ce que Dieu condamne. Ce n'est pas possible. Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas possible, bien-aimé. Alléluia. Alors, quand nous lisons dans le livre de Genèse 19 au verset 17, on nous dit, sauve-toi. Je vous avais dit de retenir ce verset. Il a dit, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ce n'était pas une suggestion qu'il leur a fait. Il n'a pas fait une suggestion. Mais c'était une urgence prophétique, bien-aimé, alléluia. Parce que derrière eux, il y avait le jugement qui était là. Derrière Lot, sa femme et ses 2 filles, il y avait la destruction. Derrière eux, bien-aimés, il y avait la corruption. Derrière cette famille, il y avait un monde qui était condamné par Dieu. Alléluia. Et Dieu disait, si je t'en fais sortir, n'y retourne pas. Si je t'en fais sortir, n'y retourne pas. Alléluia. Mais quel était le problème de la femme de Lot? Le problème de la femme de Lot, ce n'était pas ses pieds, hein? Pas du tout. Ce n'était pas son corps, parce que son corps, ses pieds, se sont retrouvés à Tsoar. Le problème de la femme de Lot, c'était son cœur. Je parle à quelqu'un. Le problème de la femme de Lot, c'était son cœur. Ton problème, bien-aimé, c'est ton cœur. Je suis dans ce monde sans être de ce monde. Mais quand on approche, ton cœur est toujours attaché aux choses du monde. Tu es une femme, la femme de Lot. Lorsqu'on approche, lorsqu'on commence à te découvrir, on voit que ton attachement au monde donc, est là. Tu es lié totalement. Merci SRZ. La femme de Lot était là avec son mari. Elle était à côté de ses 2 filles. Mais son cœur était resté à Sodome. Son cœur était attaché encore à ce qu'elle abandonnait. Son cœur était là-bas. Où est ton cœur, bien-aimé? À quoi est attaché ton cœur? Tu vas à l'église. Mais ton cœur est encore attaché à tout ce qui est mondain. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vivre. Mais nous devons vivre. Merci SRZ. Sois béni. Nous devons vivre selon la parole de Dieu. Ils ont reçu un ordre. On leur a donné, bien aimé, une preuve. On a dit, ne te retourne pas de peur de périr. Alléluia. L'ange l'avait dit. Mais cette femme qui a été sauvée, qui est sortie de Sodome, elle est arrivée à l'endroit où ils allaient être protégés. C'est là où, bien aimé, tout chamboule, tout se retourne. Et cette femme regarde en arrière. Hey! Et elle est transformée en statue de sel. Oh, yabada shikaraba santa. Rebaba yondoro shindara bababa. Toi qui me suis,
Je ne veux pas que tu sois transformé en statue de sel. Tu as quitté le monde. Tu as accepté Jésus-Christ comme seul Seigneur et Sauveur. Tu t'es fait baptiser. Tu commences à fréquenter l'assemblée. Vous savez, la transformation se fait au fur et à mesure. Alors, ne laisse pas ton cœur attaché à tout ce que tu as laissé dans le monde. On aime prendre ces exemples-là. Quand tu arrives dans le Seigneur, parfois tu vis des moments difficiles. Et là, tu commences à te plaindre. Vous savez, un témoignage, c'est pas la même chose que les plaintes. Nous devons témoigner notre vie passée. Tu peux dire, ah oui, moi quand j'étais dans le monde, en tant que femme ou en tant qu'homme, je pouvais faire telle chose pour édifier. Parce que la Bible nous dit que le témoignage édifie. Mais toi, ça ne peut pas être pour toi, tu es là. Ah, je manque de dire vraiment, moi, quand j'étais dans le monde, je peux même pas manquer l'argent. J'ai juste à passer un coup de fil, là, on m'envoie bien aimé. Femme de Lot. Détache ton cœur de Sodome. Sinon, tu seras transformé en statue de sel. Sinon, tu vas mourir. Alors qu'on t'a sorti de Sodome pour être sauvé. Alléluia. Tu es sorti du Sodome. Fallait rester à Sodome si tu voulais. Fallait rester dans le monde. Mais tu as accepté de quitter, de sortir du monde. Mais ton cœur, tu l'as laissé là-bas. Non, s'il te plaît. Sors ton cœur de là. Je parle à quelqu'un ce soir. Je viens, bien aimé, te donner des oracles de l'Éternel. Si tu ne sors pas, ton cœur reste lié à Sodome, à ce que tu faisais avant. Bien aimé, tu vas être transformé en statue de sel. Alléluia. Tu seras transformé en statue de sel. La femme de Lot, son problème, c'était son cœur. La femme de Lot, elle a regardé en arrière. Elle avait quitté Sodome physiquement. Mais Sodome n'avait jamais quitté son cœur. Combien de personnes, bien-aimées, disent que moi, je ne vais plus en boîte. Mais leur cœur est toujours attaché en boîte. Ils sont là tous les soirs sur TikTok, regarder les vidéos des gens qui font la vie. Tu n'as pas quitté la boîte de nuit. Ils sont là. Ils disent que moi, j'ai quitté. Le Seigneur m'a libéré de la masturbation. Mais ils aiment regarder les vidéos qui montrent ces choses-là. Bien aimé, abomination. Tu es encore à Sodome. Alors maintenant, tu dois couper ces liens. Koriabasanta. Je parle à quelqu'un ce soir. Après ce live, tu seras libéré. Tu ne pourras plus vivre les mêmes choses. Tu dois sortir. Corps, âme, esprit. Ton cœur doit quitter Sodome. Shindarabasanta bababa. Partage-moi le live, s'il te plaît. Mets-moi des j'aime pour voir que tu es là. Dis-moi, maman, je te suis. Dis-moi, je suis là. Je suis concerné. Koriabasanta. Yeya bababa shikarabasanta bababa. Hey! Oh Jésus! Nombreux sont dans les églises maintenant. Tu es là, tu es dans l'église. Mais ton cœur vit encore dans l'ancien monde. Ton cœur vit encore dans l'ancien monde. Il n'y a pas de différence. Ceux qui te connaissaient, alléluia. Merci, Saphir. Koriabasanta. Lorsque, bien-aimé, tu reconnais les choses, le Saint-Esprit est en train de te toucher pour te transformer, pour briser les liens, pour libérer ton cœur de Sodome. Alléluia. Jésus, Koriabajaya Baba. Esther Z reçoit ce soir, Shikarabasanta. Que ce soit ton soir. Ya baba chic des bébés. Ils sont à l'église. Mais ils n'arrivent pas. Leur cœur n'a pas quitté le monde. Ils ont quitté Koriabasanta. Certaines relations, certaines pratiques, certains péchés, certaines fréquentations. Tu as quitté. Oh non, je ne vais plus dans ce coin-là parce que là-bas, il y a trop de mood. Je ne fais plus ceci, bien aimé, oui, mais intérieurement, au-dedans de toi, Yabarashindaraba, parce que Dieu sonde des cœurs, alléluia. Il regrette, tu regrettes encore ce que Dieu t'a arraché. Tu regrettes cela. Tu dis, moi, quand j'étais jeune,
Moi, quand je dansais, moi, quand je bougeais, moi, quand je marchais, moi, quand je faisais ceci, moi, quand je me battais. Bien-aimé, tu es dans le Seigneur, la colère ne peut pas être ton manche, mais non, tu dois être libéré de cela au nom de... Alléluia. Le problème de la femme de Lot, bien-aimé, elle résistait intérieurement à la séparation. Non, elle ne voulait pas se séparer. Tout au long du chemin, jusqu'à arriver à soir, elle raisonnait. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. C'est comme toi. Tu veux résister, tu veux négocier avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Non, Seigneur, pardon. Maintenant, si tu me demandes ça maintenant, comment je vais faire? Seigneur, moi j'ai des enfants. Maintenant, si le gars là, je le laisse, qui va nourrir mes enfants? Le Seigneur, il a dit, le Seigneur pourvoira. Oh! Aie confiance en Dieu. Ceux-là, bien-aimés, Dieu ne laisse pas. Regarde les oiseaux. Ils travaillent où? Ils ne travaillent pas. Mais ils ne manquent pas à manger. À plus forte raison, toi qui as été créé à l'image de Dieu. Oh là là, si tu connaissais ta valeur devant Dieu, bien-aimé, Dieu te demanderait de quitter. À la minute, tu le ferais. Tu ne résisterais même pas. Tu ne te poserais même pas la question. Tu ne chercherais même pas à comprendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de réveiller quelqu'un. Je suis en train de rappeler à quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, merci Madame Eza, alléluia. Soyez les bienvenus. Connectez-vous, vous tous qui n'êtes pas encore abonnés à la chaîne. Alléluia. 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 Elle avançait avec son corps, cette femme. Mais son âme faisait demi-tour. Hey, tu avances. Tu vas à l'église, mais ton âme fait demi-tour. Donc quoi ton âme est encore en train de faire demi-tour? Pour quelle chose, pour quelle raison, pour quel problème? Bien-aimé, dis-moi. Oh! Que tu sois libéré de cela ce soir. Que tu sois libéré de cela ce soir. Que ce soir, tu sois libéré que ton cœur soit séparé. Alléluia. Oh, Jesus. Je sens en ce moment, shalom, 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 Master Moïse. Je sens ce soir, tu es là, chez toi, dans ton canapé, sur ton lit. Ces paroles que je sors sont en train de transpercer ton cœur. Mais Dieu veut qu'il y ait une séparation, une réelle séparation. Ces paroles s'adressent à toi. Que ce live soit ton live, s'il te plaît. Alléluia. Que ce live soit ton live. Il y a des choses, bien aimées, que Dieu te demande de quitter et que tu dois quitter sans discussion. Quand Dieu te demande de quitter une relation toxique, ne réfléchis pas. Il te demande de quitter un péché, de laisser, ne réfléchis pas. Une habitude, un environnement. Dis non, mais moi si je ne vais pas là-bas, je ne peux pas. Tu as arrêté la cigarette, mais tu es toujours, elle va toujours là où les gens fument. What is your problem? Alléluia. Je parle pas anglais. Je fabrique un peu de mots. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, quelle est cette fréquentation que tu n'arrives pas à abandonner alors que le Seigneur t'a montré, t'a parlé? Quelle est cette mentalité dont tu n'arrives pas à te séparer? Quelle est cette ancienne saison? Tu veux la nouvelle saison en restant dans l'ancienne saison? Non. On ne peut pas voir ce qui se passe derrière une porte si on ne traverse pas la porte. On n'ouvre pas la porte, on ne passe pas la porte. C'est pas possible. Tu n'as pas des yeux de scanner. Alléluia. Tu dois ouvrir la porte, tu dois traverser, faire un pas pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Amen. Dieu te demande de quitter des choses, ce n'est pas pour te punir. Est-ce que Dieu a besoin de te punir? Il t'aime. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi devrait-il te punir? C'est pour te sauver qu'il le fait. Alléluia. Dieu le fait pour te sauver.
Mais certaines personnes veulent, alléluia, sortir sans couper. C'est pas possible. D'autres veulent avancer sans abandonner. D'autres encore veulent être libres sans lâcher leurs chaînes. Tu veux être libre, tu veux la liberté, mais tu as encore tes chaînes, tu t'accroches. La liberté, mais tu tiens encore tes chaînes. Dis-moi, comment veux-tu être libre si tu tiens encore tes chaînes? Impossible. Cela ne peut pas arriver. Alléluia. Cela ne peut pas arriver. Car chaque fois que Dieu dit quitte, c'est qu'il y a un danger qui est attaché à ce lieu, à ce problème. Chaque fois que Dieu te demande de quitter, ce n'est pas pour rien. Alléluia. Et sache-le que le retour en arrière est une forme de rébellion. La femme de Lot savait ce que Dieu avait dit. Elle était là, elle avait entendu. Mais elle a quand même regardé. Pourquoi? Parce qu'il y avait encore un attachement caché en elle. Vous savez, derrière certains retours en arrière se cache un cœur rebelle. Je suis désolée de le dire. Oui. Tapotez le live, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Nous allons vers la fin pour que toute personne bénéficie. Et je salue tous ceux-là qui viennent de nous rejoindre. Ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Alléluia. Quand Dieu ferme une porte, n'essaie pas de la rouvrir. Quand Dieu arrache quelqu'un de ta vie, ne cours pas derrière cette personne. Quand Dieu te délivre d'une ancienne vie, ne retourne pas pour fouiller les ruines. L'évangile de Luc, chapitre 17, verset 32, nous dit, Luc 17, 32, donc 31 à 32, nous dit, je lis la parole de Dieu, en ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Jésus le dit. Jésus le dit. Jésus a lancé un avertissement à l'église. Non, ce jour-là, si tu es sur le toit, ne descends pas. Si tu es dans les champs, ne retourne pas chez toi. Ne retourne pas en arrière. Souvenez-vous, lorsque la femme de Lot a regardé en arrière, qu'est-ce qui est arrivé? Alléluia. Alléluia. Beaucoup vont perdre, bien aimé, leur destinée parce qu'ils refusent de lâcher le passé. Lâche ton passé. Laisse le passé derrière toi. Ne vous souvenez plus des événements passés. Alléluia. Alléluia. Certaines personnes, bien aimées, sont bloquées parce qu'elles regardent encore en arrière. Est-ce que toi, tu es là? Si tu es là, si tu es bien aimé, tu te reconnais, dis, je suis là, je suis là, je suis là, dis-le-moi, écris-le-moi, je suis là. Alléluia. Tu pries, mais tu regrettes le monde. Tu jeûnes, mais tu convoites encore Sodome. Tu sers Dieu, mais tu pleures encore ce que tu as perdu. Parce que quand on vient de le Seigneur, on perd parfois des choses. Mais Dieu est amour. Alléluia. Écoute-moi bien, s'il te plaît. Tout ce que Dieu te demande de quitter et que tu refuses de lâcher devient une idole pour toi. La femme de Lot n'a pas seulement regardé une ville, mais cette femme-là, elle regardait ses habitudes. Elle regardait son confort. Alléluia. Elle regardait son confort. Elle regardait ses souvenirs. Elle regardait ses attachements. Qu'est-ce que tu regardes encore dans le chemin du Seigneur? Qu'est-ce que tu regardes encore, bien-aimé, que tu ne devrais plus regarder? Est-ce que ce sont tes souvenirs quand tu étais dans le monde, quand tu te prostituais? Comment les hommes te donnaient l'argent? Comment quand tu étais un jeune, tu te bagarrais? Qu'est-ce que tu regardes encore? À quoi encore tu es attaché? Et quand elle a regardé, elle s'est rappelée de son confort, elle dit, ah, Sodome, j'étais bien. Mais là, on va à Tsoar, une petite ville, comme on l'a précisé.
Il n'y a rien là-bas. Déjà, on est sortis sans rien. Je ne suis pas sortie avec mes servantes. Qui va me servir? Elle a regardé tout ça, elle a dit, hey! Ah! Et ce regard l'a paralysée. Que tes souvenirs ne te paralysent pas. Que tes souvenirs bien-aimés ne te transforment pas en statue de sel. Que tes souvenirs bien-aimés ne t'empêchent pas de rentrer dans ta destinée. Alléluia. Le danger bien-aimé de la nostalgie spirituelle. Nous pouvons voir dans le livre de Deutéronome rapidement. Deutéronome 29, verset 23. De l'embrasement, je lis au nom de Jésus, de l'embrasement de toute la contrée où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tchéboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, on nous parle ici, bien-aimés, des signes de jugement, de désolation, de stérilité. Alléluia. Elle est devenue une statue de sel, une statue immobile, bloquée, arrêtée, parce que la statue ne bouge pas. La statue est immobile. La statue est là, bloquée. La statue est arrêtée. Pourquoi? Parce qu'elle voulait garder un lien avec ce que Dieu détruisait. Qu'est-ce que toi, là où tu es? Tu gardes un lien avec ce que le Seigneur veut détruire dans ta vie, veut détruire cette arrogance, cet orgueil, je ne sais pas, cette avarice, tu es avare, je sais, tout ce que Dieu veut détruire. Mais toi, tu veux rester attaché à cela. Alléluia. Ne reste pas attaché à ces choses. Laisse Dieu détruire ce qu'il veut détruire. Toi, libère ton cœur. Amen. Aujourd'hui encore, bien-aimés, beaucoup de destinées deviennent immobiles parce que les gens refusent de tourner définitivement la page. Toi, tu as une relation, vous vous séparez jamais. 6 mois, 1 an, à un moment donné, vous vous retrouvez. Mais quelle relation? Ça, ce n'est pas une relation. C'est une perte de temps. Dieu te montre des signes, mais tu repars toujours. Alléluia. Il faut te lever, bien-aimé, vouloir te séparer, tourner définitivement la page. Et j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent les séparations divines. Si tu acceptes la séparation divine, dis je suis là. C'est moi, je suis concerné. Écris-le-moi s'il te plaît. Alléluia. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes qui acceptent les séparations divines. Parce que, bien aimé, il y a des séparations qui sont nécessaires à ta survie spirituelle. Alléluia. Il y a des séparations obligées, bien aimé, que tu te sépares pour que, bien aimé, spirituellement, tu puisses avancer. Abraham a dû quitter son pays. Moïse a dû quitter l'Égypte. Les disciples ont dû tout laisser. Pierre a quitté ses filets. Élisa a brûlé ses bœufs. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas Dieu en gardant un pied dans le passé. Non. On ne peut pas suivre Dieu en gardant un pied dans le passé. Non, non, non. Luc 9, verset 62 nous dit, « Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Celui qui met, merci pour vos cadeaux, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Je vais parler à quelqu'un ce soir. Dieu t'a déjà demandé de quitter cette relation. Dieu t'a déjà demandé de sortir de cette compromission. Dieu t'a déjà demandé d'abandonner cette habitude. Dieu t'a déjà demandé de fermer cette porte. Mais tu n'as pas fait cas de ce que Dieu t'a dit. Tu résistes encore à tout cela. Je salue Mia. Tu résistes encore à tout ça. Tu résistes à ce que le Seigneur t'a demandé. Tu résistes encore. Mais tu hésites là où tu es. Hey, est-ce que je dois?
Non, mais si je fais ça. Et le Seigneur dit, ne te retourne pas. Car derrière toi, il y a le jugement. Comme il avait dit à Lot, à sa femme et à leurs 2 filles. Derrière toi, il y a la stagnation. Derrière toi, il y a la destruction. Derrière toi, il y a la mort spirituelle. Ne te retourne pas, ne repars pas dans cette compromission. Ne repars pas dans cette relation. Ne repars pas dans cet endroit. Non. Alléluia. Mais Dieu te dit aussi, devant toi, il y a la délivrance. Merci Saint-Esprit. Devant toi, il y a la restauration. Devant toi, il y a la gloire. Et devant toi, il y a la destinée. Merci Saint-Esprit de Dieu. Devant toi, il y a la destinée. Alléluia. Je prophétise que tout attachement caché soit brisé. Alléluia. Que toute nostalgie du passé quitte ton âme. Que Dieu coupe les liens invisibles avec Sodome. Alléluia. Que toute résistance à l'obéissance soit détruite. Que tu reçoives la force de quitter définitivement ce que Dieu condamne. Ce que Dieu condamne, que tu quittes cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne mourras pas dans l'ancien, bien-aimé. Je viens te prophétiser cela ce soir. Tu ne retourneras pas dans ce que Dieu t'a fait quitter. Tu avanceras dans le nom de Jésus. Alléluia. La femme de Lot a quitté Sodome, mais son cœur n'avait jamais quitté, n'avait jamais accepté la séparation. Et en un seul regard en arrière, elle a détruit toute sa destinée. Quand Dieu te dit quitte, ne négocie pas, s'il te plaît. Quand Dieu dit laisse, ne résiste pas. Quand Dieu dit avance, ne fais jamais demi-tour. Ce soir, le Seigneur nous a parlé clairement. Le Seigneur s'est adressé à toi. La femme de Lot n'est pas morte parce qu'elle ignorait la voix de Dieu, non. Elle est morte parce qu'elle a résisté à l'instruction divine. Ne résiste jamais à l'instruction divine. Ne résiste pas à l'instruction divine. Dieu l'avait fait sortir et pourtant, elle a quitté Sodome. Elle est arrivée, mais son cœur voulait encore rester attaché à Sodome. Et j'aimerais te dire une chose, bien-aimé, toi qui es présent dans ce live. J'aimerais bien que tu puisses partager le live, nous sommes vers la fin, que tu puisses liker, que tu puisses t'abonner à cette page si tu n'es pas encore abonné. Alléluia. Alléluia. Alors j'aimerais te dire à toi que le Saint-Esprit t'avertit aujourd'hui, bien-aimé. Ne retourne pas vers ce que tu as déjà quitté, vers ce que Dieu a déjà abandonné. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a déjà délivrées. Il y a des personnes que Dieu a restaurées. Il y a des personnes que Dieu a relevées. Il y a des personnes que Dieu a sorties du péché, que Dieu a sorties de certaines relations, que Dieu a sorties de certaines chaînes. Mais ces personnes-là ont le cœur qui regarde encore derrière. S'il te plaît. Si ton cœur regarde encore derrière, tu vas être transformé en statue de sel. Et ma prière ce soir, c'est que ton cœur soit séparé définitivement. Alléluia. Si tu reçois cela, dis-moi amen. Dis-moi, écris-moi un amen propre, s'il te plaît. Dieu te dit, le danger n'est pas seulement le péché. Mais le danger est de retourner vers ce dont je t'ai libéré. C'est ça le danger. Dieu t'a libéré de la prostitution. Mais toi, ton histoire de fréquenter que les prostituées là, c'est quoi? Dieu t'a séparé
de certaines choses, mais tu es toujours dans ce milieu-là. Bien aimé, il faut quitter. Il faut sortir. Je salue Divine Limbaya, Papa, je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Alléluia, nous sommes vers la fin. Ce soir, Dieu appelle des hommes décidés, des femmes déterminées. Si tu es un homme décidé, tu écris « Je suis là ». Si tu es une femme déterminée, écris-moi « Je suis là ». Dieu appelle des personnes prêtes à couper définitivement avec le passé. Soyez bénis. Alléluia. Plus de demi-tour. Plus de nostalgie spirituelle. Plus de retour à Sodome. Non. Ce que Dieu a fermé, ne le réouvre pas. Ce que Dieu a arraché, ne le récupère plus. Ce que Dieu a détruit, cesse de le pleurer. C'est déjà passé. Dieu a détruit. Laisse ça. Ne va pas fouiller dans les ruines. Ferme tes yeux quelques instants maintenant, s'il te plaît, là où tu es. Yabada shinda daba santa bababa. Yabada shikere bébé bébé. Ferme tes yeux quelques instants. Yababa shinda daba bababa. Et commence à parler à Dieu, s'il te plaît. Commence à prier, commence à parler à Dieu. Commence à dire à Dieu, Seigneur, arrache mon cœur de tout attachement de passé. Oh Seigneur, parle à ton Dieu, s'il te plaît. Parle-lui maintenant. C'est à toi de faire le pas. Yababa shike de bébé. Tu as écouté ce message. Tu as suivi ce live, bien-aimé. Ce live t'a touché. Ce live t'a rappelé, bien-aimé, que tu étais encore attaché. Alors commence, bien-aimé, à parler. Commence à parler à Dieu. Commence, bien-aimé, à dire, Seigneur, arrache mon cœur de tout attachement au passé. Et ya baba baba baba. Ce que tu déclares, c'est ce qui va arriver, bien-aimé. Rekabashinda baba baba. Et ya barashike de bébé bébé. Prie, bien-aimé, prie avec violence. Prie avec sincérité. Ya baba baba baba. Et baba baba shike de bébé bébé. Oh baba baba yondoro santa baba shike bébé bébé. Alléluia. Alléluia. Répète après moi là où tu es. Père, je refuse de mourir spirituellement. Je refuse d'être bloqué. Je refuse d'être paralysé comme la femme de Lot. Shikadaba santa, rekababa yondoro shindarababa. Yabada sakadaba shike de bébé bébé. Il y a une chose qui est en train de se passer. Hey yababa shindarababa. Je vais prier pour toi. Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Ce soir, Seigneur, nous renonçons au passé. Nous renonçons aux anciennes chaînes. Nous renonçons, Seigneur, aux anciennes pratiques. Nous renonçons aux anciennes relations. Nous renonçons, Seigneur, aux anciennes mentalités. Coupe tout lien invisible avec Sodome. Déracine la nostalgie du monde, Seigneur, qui règne encore en nous. Brise l'esprit de retour en arrière. Donne-nous la force d'obéir sans discuter. Seigneur, que personne ici ne manque sa destinée à cause d'un regard vers l'arrière. Nous déclarons, Seigneur, plus de stagnation, plus de compromission, plus de résistance à ta voix. Plus, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de regard en arrière. Mais nous avançons, nous marchons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous progressons, ô Seigneur. Nous entrons dans notre nouvelle saison, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon roi, Papa. Gloire te soit rendue, Seigneur, pour ce moment glorieux, ce moment puissant, ce moment de révélation. Seigneur, que tu continues son travail, Père de gloire, dans la vie de tout un chacun. Que ce soir, tous ceux-là qui étaient connectés ou ceux-là qui suivront ce live plus tard, Père, puissent être, Seigneur Dieu de gloire, Papa, rentrer dans leur nouvelle saison. Qu'ils ne perdent pas leur destinée à cause d'un regard en arrière, Père.
Conscientise-les, Seigneur Dieu de gloire. Père, touche-les et restaure-les au nom de Jésus. Amen. Écris-moi un amen. Acclame pour Jésus. Merci Seigneur. Dis merci Seigneur pour ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Je salue Chani. Gloire à Jésus. Je salue tout cela. Si tu as besoin de prière, tu peux me contacter personnellement. Alléluia. Tu peux me connecter. Tu peux me contacter. Chahi, sois béni. Prunelle. Gloire à Jésus. Que cette parole vous fasse du bien. Continuez à agir dans vos vies. Je vous laisse entre les mains de notre Seigneur qui est merveilleusement bien. Merci, Papa Dieu donné mon tour. Que Dieu te bénisse. Merci, Kamata. Le Seigneur est merveilleux. Une très belle fin de soirée. Et surtout, que la grâce de Dieu surabonde dans vos vies. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau live jeudi à 21h15, heure de Paris. Soyez bénis. Surtout, partagez le live à la dernière minute. Amen. Je vous love au nom de Jésus.